En 2002, après une trentaine d'années d'exploitation, l'incinérateur d'Alluin, une commune proche de Lille, est arrêté. Et pour cause, des taux de dioxine très élevés sont détectés dans le lait des vaches pâturant à proximité. La décision a été prise là de faire une reconversion totale au niveau des agriculteurs et les sols ont été dioxinés. Pourtant, depuis un an, à seulement une centaine de mètres de l'ancien incinérateur, c'est la récolte des courgettes. dans ce jardin, on récolte donc des courgettes, mais pas seulement. Salade, petits pois, oignons, en fait, tout un panel de légumes. Mais rassurons-nous, il s'agit d'une expérience scientifique. La terre, certes, est contaminée, mais les légumes le sont-ils aussi? Donc en fait, Le projet de recherche ALU13R devrait nous éclairer. Lyophilisation, broyage, extraction, tout un mode opératoire a été respecté pour identifier et quantifier 17 dioxines bien précises. Ce sont en fait ceux qui peuvent apparaître dans l'environnement suite au process industriel. Donc on en a individualisé 17 qui font partie de deux familles de composés, les dioxines et les furanes. Donc de manière générique, on appelle tous ces composés des composés dioxines. Verdict, les résultats sont plutôt positifs. Sur la douzaine de légumes que l'on a mesurés, on a vraiment trouvé que très peu de dioxines, la plupart en dessous de nos seuils de quantification, ce qui montre que le transfert depuis le sol vers les légumes, en tout cas pour les légumes que l'on a testés, sont extrêmement faibles. Pas de problème apparent donc pour la consommation de ces légumes. Deuxième objectif du projet, dépolluer ces terres de façon biologique, et notamment grâce à des champignons. Il y a deux équipes de recherche qui vont s'intéresser à deux types de champignons. Les champignons soit libres du sol, soit des champignons qui sont associés avec les plantes. L'objectif un peu de ce travail, c'est de trouver des champignons qui sont capables de dégrader ces dioxines. La bonne nouvelle, c'est qu'un certain nombre de champignons ciblés ont bien été trouvés sur la zone contaminée. Des champignons qui vivent en symbiose avec des plantes, comme le trèfle, le régras ou encore la luzerne. Il y a deux éléments importants. La première question qu'on s'est posée au départ, est-ce que les plantes peuvent se développer sur un site pollué par les dioxines? Pourquoi? Parce que toutes les plantes ne résistent pas à la toxicité des polluants. Eh bien, la réponse est oui, en tout cas pour les trois variétés qu'on a testées, la luzerne, le trèfle et le régras. Deuxième question qu'on s'est posée, est-ce que notre champignon mycorhizien, qui je le répète, vit en association avec les racines de ces plantes, est très important puisque c'est lui qui va leur donner cette capacité de résistance mais aussi de dégradation, est capable également de se développer sur ce type de site pollué, ce sol pollué? Et la réponse est oui, même jusqu'à une concentration de dioxine 10 fois supérieure. Reste à savoir si ces champignons dégradent le polluant. Pour l'heure, pas de confirmation. Ce projet entre aujourd'hui dans une seconde phase. Les scientifiques disposent de 3 ans et environ 800 000 € pour affiner ses recherches.